Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour vous reconnecter, un moment pour réfléchir au jour sacré qui arrive, Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, le jour d'Aïd al-Adha. Mais cette année, ce jour tombe un vendredi. Et ce n'est pas un hasard. C'est un cadeau divin, une occasion rare où deux fêtes se croisent, le grand Aïd et le jour béni de Jumu'ah. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir cette journée exceptionnelle? Ou allons-nous passer à côté des 6 gestes essentiels qui font de cette journée une lumière dans nos vies? 1. Se réveiller tôt avec gratitude. Il y a des réveils qui ne dépendent ni d'un réveil matin, ni d'une obligation extérieure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se levait tôt le jour de l'Aïd, bien avant la prière. Mais ce réveil n'était pas ordinaire. Ce n'était pas celui d'un corps fatigué, c'était celui d'une âme éveillée. Un réveil silencieux, mais empli de lumière. Non pour courir, mais pour se poser. Non pour produire, mais pour se rappeler. Avant même que le soleil ne perce l'horizon, laisse ton cœur se lever par le takbir, la louange d'Allah, offerte avec tendresse. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallillahil hamd. Commence ta journée avec le souvenir de celui qui t'a donné la vie. Et comme le souffle se verser, et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme avec humilité et crainte, sans élever la voix matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205, 2. Faire le grousle, la grande ablution, et se purifier. Ce n'est pas qu'un simple lavage. Ce n'est pas un geste mécanique. C'est une préparation sacrée, un retour à l'origine. Le ghusl du jour de l'Aïd est une sunna profondément ancrée, mais surtout un acte d'intention. Tu ne verses pas seulement de l'eau sur ton corps, tu verses les fardeaux de la veille, tu rinces les doutes, tu laisses couler les regrets, tu ne fais pas que te nettoyer, tu reviens à toi. Car ce jour-là, tu ne vas pas juste prier. Tu avances vers une rencontre céleste, vers une assemblée invisible où les anges se tiennent en rang, où les cœurs sont comptés avant les corps. Et comme le rappelle ce passage lumineux, en vérité, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Purifie-toi, non pour être vu, mais pour être entendu par le ciel. 3. Porteur ses plus beaux habits, sans extravagance. Il y a des jours où l'apparence devient une forme d'adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisissait ses plus beaux habits pour le jour de l'Aïd, sans orgueil, sans ostentation, juste pour honorer le cadeau qu'est cette journée. Tu n'as pas besoin de luxe ni de nouveauté. Ce que tu portes ce jour-là, ce n'est pas une mode. C'est une gratitude silencieuse, une manière de dire à Allah, « Tu m'as comblé, alors je te rends grâce avec ce que j'ai. » Même si c'est modeste, même si c'est ancien, mets-le avec sincérité. La beauté ne réside pas dans la marque, mais dans l'intention qui la porte. Et comme l'a révélé Allah dans ce rappel puissant, ô enfants d'Adam, portez vos parures à chaque prière. Sourate Al-Araf, verset 31. Ce n'est pas l'habit qui t'élève, c'est l'état du cœur, sous cet habit. 4. Aller à la prière de l'Aïd, à la prière de Jumu'ah. Cette année porte une lumière particulière. Beaucoup s'interrogent. Faut-il prier la Jumu'ah après avoir accompli la prière de l'Aïd? Voici ce que disent les savants, notamment ceux de l'école hanbalite. Si tu as assisté à la prière de l'Aïd, tu peux être dispensé de la prière de Jumu'ah, mais la prière de Dhuhr demeure obligatoire. Pourtant, si ton cœur brûle d'amour pour Allah, si tu cherches les multiples récompenses qu'il accorde, si tu désires que les anges inscrivent ton nom parmi les rapprochés, alors participe aux 2 prières. Ce vendredi est un double cadeau, une invitation rare. Ne laisse pas passer cette opportunité. Souviens-toi de cette parole d'Allah, « Ô vous qui avez cru ». Quand on appelle à la prière du vendredi,
Accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Sois présent pleinement. 5. Faire le sacrifice ou dia Qurbani avec sincérité. Le sacrifice dépasse la simple chair. Ce n'est pas un rituel mécanique, mais une histoire d'amour, une offrande de foi pure. Souviens-toi d'Ibrahim, alayhi salam, prêt à tout abandonner pour Allah, et d'Ismaïl, son fils, qui répond avec une paix bouleversante. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Sourate As-Safa, verset 102. Ce geste, ce sacrifice que tu offres, n'atteint pas Allah par le sang ou la chair, mais par la sincérité qui brûle dans ton cœur. Allah dit « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate Al-Hajj, verset 37. Alors, lorsque tu sacrifies, libère aussi ta fierté, ton orgueil, tes fautes. Offre à Allah ce qui est le plus difficile à lâcher. 6. Multiplier les invocations, le partage et les bonnes actions. L'Aïd n'est pas seulement un moment de joie, c'est un jour de mouvement intérieur et extérieur. Un jour où ton cœur s'ouvre à la générosité et à la lumière. N'oublie pas ces gestes simples qui portent tant de sens, rendre visite à ceux que tu vois rarement, pardonner même quand personne ne le demande, donner même un sourire, une date, un regard sincère, faire du dhikr, même dans le silence, et surtout remercier Allah encore et encore. Si tu es vivant aujourd'hui, si tu peux respirer, si tu peux te prosterner, alors reconnais ta bénédiction. Allah nous le rappelle avec force, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Sourate Ibrahim, verset 34. Chaque souffle, chaque geste est un trésor. Ce vendredi, ne sois pas parmi ceux qui dorment. Sois parmi ceux qui se lèvent pour Allah, qui prient, qui sacrifient, qui se souviennent. Sois de ceux qui vivent pleinement l'Aïd avec le cœur. Et si ce jour est ton dernier Aïd, qu'aimerais-tu laisser derrière toi? Abonne-toi dès maintenant si tu veux recevoir plus de rappels spirituels, sincères et profonds. Et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Qu'Allah accepte ton sacrifice, ta prière, ta gratitude, et qu'il remplisse ton cœur de lumière. Aïd Moubarak, mes frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.